Building public, 16 mai 2024. Donc, 16 mai 2024, on aborde une nouvelle loi de leadership aujourd'hui, la loi du processus. Vraiment, chaque fois que je parle des lois du leadership en mettant en avant le livre Les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell, je suis toujours ébloui et épaté par deux choses. La première, c'est l'ordre qu'il a choisi pour chacune des lois. Parce que je pense que l'ordre a été vraiment exceptionnel. Et la deuxième, c'est le contenu. Donc, je ne sais pas si vous êtes aussi époustouflé que moi, mais bon, c'est un régal de lire ce livre. Ça a été un régal de le lire et c'est un régal d'en parler tout simplement. Donc, la loi du processus. J'ai envie de dire que cette loi, vous ne devez pas seulement l'apprendre pour le leadership. Vous devez l'apprendre pour toute votre vie. Parce que la loi du processus, c'est clairement la loi. S'il y avait une seule loi que vous deviez implémenter dans chacun des domaines de votre vie, croyez-moi, c'est la loi du processus. Et je vais résumer ça avec une simple phrase. L'habitude est une seconde nature. L'habitude est une seconde nature. Ça veut dire que vous avez votre première nature, la personne que vous êtes, qui est représentée principalement par vos gènes, que vous ont légué vos géniteurs. Mais votre seconde nature, c'est l'habitude. Le processus, c'est l'habitude. Tellement j'ai à dire par rapport à cela, je ne sais pas par où commencer. Mais bon, je vais essayer de faire simple. Le leadership se développe quotidiennement et pas en un seul jour. Maintenant, comprenez que tout ce que je dis pour le leadership, je peux le dire pour n'importe quelle autre connaissance ou compétence. Donc, il faut bien comprendre que c'est une loi que vous pouvez implémenter dans tous les domaines de votre vie, comme je l'ai dit. Donc, vous ne pouvez pas vouloir être un leader excellent en un seul jour. C'est impossible. Vous devez le faire chaque jour. Vous devez essayer de vous améliorer chaque jour. C'est la raison pour laquelle on met en avant le fait que les leaders ne naissent pas vraiment. John C. Maxwell lui-même révèle qu'en 1950, il n'était pas un bon leader. Ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il arrivait dans une nouvelle association, il créait plutôt des foules. Et dès qu'il partait, ces foules se dispersaient. Parce qu'il n'avait rien conçu, il n'avait rien bâti. Un leader, c'est quelqu'un qui bâtit des choses. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre vouloir bâtir des choses si vous ne vous travaillez pas sur votre aptitude à pouvoir le faire. Donc, ne confondez jamais le talent avec le travail. Pourquoi? Parce que si vous êtes talentueux, ça veut dire que par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore eu à travailler sur la notion, si on vous prend vous deux à chaud, c'est-à-dire vous deux, vous n'avez pas encore travaillé par rapport à une notion, vous pouvez montrer un peu plus d'aisance à l'accomplir par rapport à l'autre. Mais comprenez bien que le talent ne suffit pas. Le travail, ce qu'on a pu constater dans le monde entier, c'est que le travail surpasse le talent. Un talent négligé ne peut jamais vouloir combattre avec un travail quotidien. Je précise au quotidien parce que c'est la loi du processus. Donc, si vous voulez être un très bon leader, vous devez vous conformer à la loi du processus. Et je vais résumer très simplement ça avec une phrase que j'adore, une citation que j'adore, c'est que la seule différence qu'il y a entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est laquelle? C'est que les personnes pauvres s'engagent avec leurs rêves et les personnes riches s'engagent avec leurs actions. Regardez ce qu'une personne fait chaque jour et vous saurez ce que cette personne devient. Donc, regardez l'agenda quotidien d'une personne. Qu'est-ce qu'elle fait chaque jour? Et vous saurez ce qu'elle devient. On peut avoir deux rêves simultanés. Celui de devenir milliardaire, par exemple. Vous avez votre rêve. Et vous vous engagez avec ce rêve. Chaque jour, vous répétez, je veux devenir milliardaire, je veux devenir milliardaire. Ok, c'est beau. Et c'est bien beau même. Cette deuxième personne a un rêve. Elle veut devenir milliardaire. Elle structure son rêve. Ce qui lui donne des actions mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Et c'est ce qu'elle doit fournir chaque jour pour espérer un jour atteindre ce rêve. Donc chaque jour, elle mène des actions qui peuvent être acquérir de nouvelles connaissances, acquérir des metal skills, acquérir, lancer un nouveau business et bien d'autres. Et donc, cette première personne s'est engagée avec ses actions parce qu'elle se conforme chaque jour à accomplir les actions de son agenda. Cette autre personne s'engage avec son rêve et chaque jour elle ne répète que le rêve encore et encore et encore.
La loi du processus, c'est le deuxième cas de figure. C'est travailler chaque jour pour atteindre un objectif. J'ai envie de dire que la loi du processus, c'est une arme pour le leadership qui est constituée de deux principales munitions. La première, c'est la discipline. Et la deuxième, c'est l'autodiscipline. La discipline dans le sens où vous devez apprendre à pouvoir suivre des instructions d'une personne qui est peut-être plus avancée que vous pour pouvoir atteindre un certain objectif. Et si l'objectif n'est pas atteint, j'ai envie de dire que vous apprenez dans tous les cas. Si une personne qui est au-dessus de vous, qui a déjà accompli des choses que vous voulez accomplir, vous donne un conseil et que vous l'appliquez à la lettre, ça ne marche pas, vous avez un feedback, cette personne elle va se sentir gênée, elle va vouloir toujours plus vous aider, donc vous allez être gagnant. Ça marche, vous êtes gagnant parce que vous avez évolué. Donc, ça c'est la discipline. L'autodiscipline, c'est la discipline que vous devez vous imposer à vous-même. Vous ne devez pas seulement faire les choses lorsque vous les aimez. Vous devez faire les choses même lorsque vous vous sentez mal. Et c'est là où on identifie quel est le véritable leader. Je vais revenir sur cette notion dans une prochaine loi. Mais vous devez bien comprendre que l'autodiscipline, c'est game changer pour un leader. Le processus se développe chaque jour. La loi du processus, vous devez le suivre. Vous devez suivre le processus. À travers les vidéos que j'enregistre, je suis le processus. J'essaie de documenter tout mon processus. Ce que je fais chaque jour, c'est ce que je dis dans cette vidéo de manière concrète, de manière globale. Et c'est parce que je sais que c'est à travers ces apprentissages que j'essaie d'avoir au quotidien que je parviendrai à atteindre un jour peut-être mes objectifs. Je ne suis pas certain, mais je suis sûr que c'est la manière pour moi la plus probable de pouvoir atteindre mes objectifs. C'est la raison pour laquelle je le fais chaque jour. Est-ce que vous vous engagez avec vos actions ou alors vous vous engagez avec vos rêves? Si vous vous engagez avec vos actions, c'est très bien. Ce que vous devez faire, c'est juste analyser pour optimiser vos actions. Si vous vous engagez avec vos rêves, c'est très dangereux. Il y a bien beau d'avoir des rêves, mais il faut des actions quotidiennes. Regardez ce que fait une personne chaque jour et vous saurez ce qu'il ou elle devient. J'adore cette phrase. Regardez ce qu'une personne fait chaque jour et vous saurez ce qu'il ou elle devient. Vous saurez ce que la personne accomplit. Vous verrez ce que la personne réalise au quotidien. C'est ça la loi du processus. Vous ne pourrez rien développer en un jour. Vous devez structurer votre vision sur plusieurs semaines, mois, années. Et donc chaque jour, vous accomplissez quelque chose qui vous amène vers l'accomplissement final. Vraiment, ça c'est une loi que vous devez appliquer dans tous les domaines de votre vie. Et l'un des domaines dans lesquels cette loi est encore plus flagrante, c'est dans le domaine sportif, dans le sport. Je ne sais pas si vous avez une discipline sportive quotidienne, mais je vous exhorte à l'avoir. Une action sportive que vous faites chaque jour. Je me rappelle, il y a de cela près de 5 mois, je n'arrivais pas à faire 20 pompes de manière correcte. 20 pompes, je n'arrivais pas. Mais depuis près de 4 mois, j'ai une discipline. C'est vrai que j'avais déjà ça avant, sauf qu'avec la sortie de l'école, les soutenances et tout, ma routine a été totalement bouleversée. Mais après, j'ai repris avec une discipline sportive quotidienne. Et donc, j'ai quadruplé, voire quintuplé le nombre de séries que je peux faire, ou alors le nombre maximal que je peux faire en une seule série. C'est la loi du processus. Et ces 2 dernières semaines que j'ai passées à Douala d'ailleurs, je ne pouvais pas faire le sport le matin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, à Yaoundé, ma routine, peut-être un jour, je vais sans doute un jour vous présenter mes routines quotidiennes. Mais elle commence par une course chaque matin avec une petite séance de sport après. Et donc là, je suis rentré hier matin. Ouais. Et donc, je n'avais pas couru depuis donc 2 semaines. Et aujourd'hui, la piste m'a humilié. Comme si je n'avais jamais couru. Et ce qui est bizarre, c'est que j'arrive à l'arrivée, je vais vous montrer. Vu que je chronomètre toujours mon temps. En général, mon record, c'est 9 minutes. Oui, mon record, c'est 9 minutes. Mais aujourd'hui, j'ai fait... Mon record, c'est 9 minutes 14. Aujourd'hui, j'ai fait 9,50. Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche 11. 26. Mais j'ai fait 9,50, je crois. Oh, je croyais avoir fait peut-être 12 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, je croyais que les 2 semaines que j'avais fait sans courir m'ont totalement vidé de mon énergie, de ma force, de mon potentiel à pouvoir courir. Du coup, j'ai commencé toujours fort comme je commence, sauf qu'à la fin, il n'y avait plus d'énergie. Le poumon ne répondait plus. Et donc, j'arrive, je regarde le temps, je me rends compte que j'ai fait mieux que les jours où je pensais avoir explosé le chrono. Donc, la loi du processus
m'a permis de garder ce niveau relativement bon, même lorsque je fais beaucoup de temps sans courir. C'est ça la loi du processus. La loi du processus est très puissante. Si vous voulez apprendre l'anglais, lisez un peu un texte en anglais chaque jour. Si vous voulez apprendre les pommes, faites 20 pommes chaque jour, 30, 40, augmentez au fur et à mesure jusqu'à aller à l'échec. Si vous voulez apprendre l'espagnol, apprenez un peu l'espagnol chaque jour. If you want to learn English in 1 year, you need to learn it every day. C'est ça la loi du processus. Vous ne pouvez pas vouloir accomplir quelque chose si vous ne le faites pas chaque jour. Vous devez vous engager avec vos actions plutôt qu'avec vos rêves. J'espère que vous l'avez bien compris. Du moins, je pense que vous devez absolument essayer de l'implémenter dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez être bon en n'importe quoi, essayez de faire, de travailler sur la chaque jour. Et vous verrez que ça s'expose parce que la compétence ou alors le travail s'accumule. Le travail quotidien s'accumule. Et à un niveau, vous allez voir que vous êtes déjà en train d'exploser sans même vous rendre compte. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour la loi du processus. Dites-moi, est-ce que vous vous engagez avec vos objectifs? Quel est votre agenda quotidien? Est-ce que votre agenda quotidien reflète les choses que vous voulez accomplir dans votre vie? Si oui, c'est bon. Sinon, vous devez absolument le travailler. Je vous dis donc rendez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres parce qu'elles seront comme celle-ci. Elle va apporter un peu de valeur chaque jour. Ça fait beaucoup de valeur pendant l'année. C'était Donald Tenchi.